Zidane, ce nom qui a fait trembler la France en 98, ce nom qui a sculpté la légende éternelle du Real Madrid. Mais aujourd'hui, en ce premier jour de l'an 2026, ce nom résonne d'un écho radicalement différent. Un écho qui déchire le cœur des uns et enflamme l'âme des autres. Imaginez la scène. Nous sommes au Maroc, la phase de poule de la CAN 2025 vient de rendre son verdict et une image, une seule, a paralysé la planète football. Un Zidane sous le maillot vert et blanc des Fennecs, pas Zizou. Non, Lucas, le fils, le gardien de but qui a décidé de franchir le Rubicon. Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Installez-vous, prenez votre café, mettez-vous à l'aise car nous entrons dans une zone de turbulence. Vous pensiez avoir tout vu dans le football? Vous pensiez que l'histoire des binationaux était un long fleuve tranquille? Vous vous trompez lourdement. Bienvenue dans les dossiers noirs, une série d'enquêtes où nous allons décortiquer les 32 vérités interdites qui font trembler les fondations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on ne parle pas juste de ballon, on parle de destin, on parle de trahison, on parle de l'âme d'un sport qui vacille sous le poids des émotions et des enjeux géopolitiques. C'est une tragédie shakespearienne qui s'est jouée sous nos yeux. Le nom de Zidane sur un maillot de l'Algérie, c'est un séisme de magnitude 10 sur l'échelle du football mondial. 2 clean sheets en 3 matchs, une assurance impériale, une masterclass de présence et de sérénité. Mais au-delà de l'analyse tactique de ses sorties aériennes ou de son jeu au pied top tiers, c'est le symbole qui traumatise. En France, on parle de trahison, on parle de gâchis, on évoque l'orgueil d'une lignée qui échappe à l'institution tricolore. En Algérie, c'est l'extase, c'est la récupération d'un héritage qui, selon beaucoup, n'aurait jamais dû quitter les terres de Kabylie. Est-ce que le poids du maillot est devenu trop lourd à porter en Europe? Ou est-ce que la passion du sang a finalement triomphé des calculs de carrière? Quel régal de voir cette intensité, mais quelle douleur pour ceux qui voient en Lucas le prolongement d'un rêve français désormais brisé. On ne parle pas ici d'un simple transfert de licence FIFA, on parle d'une cassure identitaire qui a fait vibrer les deux rives de la Méditerranée. Et pendant que le dossier Zidane brûle les doigts des dirigeants, une autre image a fini de casser Twitter et d'enflammer les rédactions de Paris à Casablanca. Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, le génie que le monde nous envie. Où était-il pendant que la France s'interrogeait sur son avenir? Il était là, en tribune, au cœur de la ferveur marocaine, arborant fièrement le maillot numéro 2 de son frère d'armes, Achraf Hakimi. Ce n'est plus du soutien, c'est une déclaration. Les observateurs occidentaux hurlent au scandale, dénoncent un manque de respect pour l'institution équipe de France. Mais regardez bien l'image, regardez ce sourire. Kylian semble plus marocain que français durant cette compétition. Est-ce la beauté du sport contre le foot business ou est-ce que l'argent et la célébrité ont fini par créer des citoyens du monde qui ne répondent plus au code des frontières nationales? La question est posée. La cupidité a-t-elle tué le rêve de certains supporters ou sommes-nous simplement en train de vivre la naissance d'un football sans attache où l'artiste choisit son camp selon son cœur et non selon son passeport? Mais attention, car au-delà de ces figures iconiques, il y a la vérité du terrain, la précision chirurgicale de la compétition. Et si vous voulez vraiment comprendre les secrets que les instances essaient de masquer, si vous voulez plonger avec moi dans les coulisses sombres de ce que le vestiaire ne vous dira jamais, alors restez bien attentifs. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de cette enquête, car ce que je vais vous révéler sur le cas Riyad Mahrez et le mystère égyptien de Mo Salah va changer votre vision du football africain pour toujours. Nous sommes dans l'ère de la performance pure, mais aussi de l'ego démesuré. Prenez le cas Mahrez, un record historique, un but après seulement 81 secondes de jeu, une explosion de joie, et puis le silence. Le banc. On nous parle de méforme, on nous parle de choix tactiques de Petkovic, mais la vérité est ailleurs. Le vestiaire a-t-il lâché le coach? Ou est-ce que le prime de Riyad est en train de se consumer dans les tensions internes d'une sélection qui ne tolère plus aucun écart? C'est une véritable partie d'échecs qui se joue dans l'ombre des stades marocains. On parle de montants financiers colossaux en Arabie Saoudite, on parle de statuts protégés, mais la réalité du terrain est une lame de rasoir. Soit tu es clutch, soit tu es une fraude aux yeux du peuple. Il n'y a pas de milieu. Et que dire de Mo Salah? L'Égypte avance, elle ne perd pas, elle ne brille pas non plus. Le pharaon est en mode silencieux. Est-ce un génie qui économise son énergie pour les joutes finales ou est-ce le signe d'un roi fatigué par le poids d'une nation entière sur ses épaules? La santé mentale des stars est au cœur des débats et Mo Salah semble porter un masque que personne n'arrive à percer.
Mais quittons un instant les polémiques de vestiaire pour lever les yeux vers le ciel de Rabat. Car là-haut, mesdames et messieurs, un homme défie les lois de la gravité. Ayoub El Kaabi. Ce que nous voyons, c'est une masterclass de pureté athlétique, un joueur qui transforme le gazon en scène de théâtre, 2 buts sur des retournées acrobatiques, 2 gestes qui appartiennent désormais à la mythologie de cette Kian. Le Maroc a trouvé son ninja volant et c'est ici que le débat devient absolument fascinant. Sommes-nous face à la victoire du génie sur la machine ? À une époque où le football occidental semble parfois s'enfermer dans les statistiques froides, les datas et les algorithmes de robots, El Kaabi nous rappelle avec fracas que l'âme du jeu réside dans l'imprévisible, dans l'instinct pur. C'est le football qu'on aime, celui qui nous fait bondir de notre siège. Pourtant, cette beauté est menacée par une ombre qui plane sur le continent. Le dilemme de l'argent face à la passion. Regardez Riyad Mahrez. On parle d'un joueur qui a tout gagné, un top tier absolu de l'histoire moderne. Mais aujourd'hui, le dossier Mahrez divise le peuple. Est-ce que son exil doré en Arabie Saoudite a fini par éteindre cette grinta qui faisait de lui le roi de l'Afrique? La question est brutale, mais elle est nécessaire. La cupidité a-t-elle tué le rêve? On voit un joueur qui semble parfois économiser ses courses, un génie dont le prime semble s'éloigner alors que les millions s'accumulent sur son compte en banque. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sur l'aile droite de l'Algérie. On ne juge pas l'homme, on juge l'icône qui vacille sous le poids des contrats pharaoniques. C'est le moment pour vous de prendre position car cette CAN est celle des vérités qui font mal. Entre le prestige des institutions européennes et la ferveur brute du drapeau national, entre les millions du Golfe et l'exigence du peuple, quel est votre camp? Je veux voir votre passion exploser sous cette vidéo. Écrivez Lions si vous pensez que le maillot est au-dessus de tout, ou écrivez discours si vous pensez que le football moderne a définitivement changé de paradigme. Ne restez pas neutre, le football ne l'est jamais. Votre avis est le moteur de cette communauté. Mais revenons à cette précision chirurgicale qui nous manque parfois dans l'analyse. On observe Mo Salah, l'Égypte passe les tours, elle avance comme un tank, sans briller, sans perdre. Mais Salah est en mode silencieux. C'est le calme avant la tempête ou le signal d'une fin de règne. On parle d'un joueur dont la valeur marchande dépasse l'entendement, mais dont l'impact immédiat sur le terrain semble bridé par une gestion physique millimétrée. Est-il encore le GOAT du football africain actuel ou est-il devenu une pièce de musée que l'on protège trop? Le contraste avec la folie d'un El Kaabi est saisissant. D'un côté, l'artiste qui se jette dans le vide pour la gloire, de l'autre, la machine qui calcule chaque effort pour durer. Et que dire de l'institution que représente le Real Madrid dans ce dossier Zidane? La France a laissé filer un nom, un héritage, une partie de son histoire. On ne parle pas seulement de sport, on parle d'un séisme géosportif. Voir Lucas Zidane briller avec 2 clean sheets, c'est une gifle monumentale pour ceux qui pensaient que le talent était une propriété privée. C'est l'histoire du héros déchu en Europe qui trouve sa rédemption sur la terre de ses ancêtres. C'est fascinant, c'est sombre et c'est surtout d'une logique implacable. Mais attention, car si les binationaux font la une autre menace grandit dans l'ombre, une menace tactique, une faille dans le système que personne n'avait vu venir. Vous pensez avoir compris la hiérarchie de cette CAN avec les stars? Vous vous trompez, car derrière les paillettes de Mbappé en tribune et les retournées d'El Kaabi, il y a une réalité de vestiaire qui commence à fuiter. Des tensions, des non-dits et surtout une trahison tactique qui pourrait bien faire tomber les plus grands favoris dès les 8e de finale. Le football perd-il son âme au profit du business ou est-il en train de vivre sa plus grande révolution? Préparez-vous, car ce que nous allons aborder dans la suite va vous glacer le sang. Mesdames, messieurs, quel régal de vous retrouver pour ce 3e volet de notre enquête exclusive. Installez-vous confortablement, car nous entrons maintenant dans la zone la plus sombre de notre récit, là où la psychologie des profondeurs rencontre la réalité brutale du terrain. On parle souvent du talent, de la magie, des gestes qui font chavirer les stades, mais qu'en est-il de la santé mentale de ces gladiateurs modernes? C'est un sujet qui est devenu absolument porteur et crucial en Occident et il explose littéralement sous nos yeux au Maroc. Vous voyez, le poids du maillot n'est pas qu'une métaphore. Pour certains, c'est une armure étincelante. Pour d'autres, c'est une chape de plomb qui étouffe le génie.
Regardez l'attitude de Mo Salah. Ce n'est plus seulement une question de tactique ou de bloc bas. On sent une pression médiatique qui devient un poison lent. Le monde attend de lui qu'il soit clutch à chaque seconde, qu'il réalise une masterclass à chaque toucher de balle. Mais même les rois fatiguent. C'est une approche fascinante, presque digne d'une production Netflix, où l'on observe la chute lente d'un héros qui semble parfois porter toute la misère du monde sur ses épaules. Est-il en train de vivre la fin de son prime? La question est posée et elle est chirurgicale. Parlons de chiffres, car l'audience occidentale est fascinée par les montants financiers colossaux qui gravitent autour de ces astres. On parle de salaires annuels qui dépassent l'entendement, des montants de transferts qui donnent le tournis. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit un instant. C'est le prix de l'excellence, mais c'est aussi le prix de la liberté. Quand on voit Riyad Mahrez, on ne peut s'empêcher de se demander, l'argent a-t-il fini par tuer la passion? C'est l'archétype même du héros déchu, celui qui avait tout, le talent, l'argent, la reconnaissance, et qui semble aujourd'hui s'éteindre dans le confort d'un exil doré. Le public adore juger ce gâchis de talent. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à ciel ouvert. Est-il devenu ce que certains appellent avec mépris une fraude, un joueur surcoté par rapport à son impact réel aujourd'hui? Mais attention, car là où les géants vacillent, les petits se dressent avec une ferveur que l'argent ne peut acheter. C'est l'éternelle beauté de David contre Goliath. On voit des joueurs dont le nom était inconnu il y a encore 6 mois, des garçons qui ne pensent ni à leur clause libératoire, ni au prochain mercato, mais qui explosent littéralement sur la scène continentale. Ils jouent pour l'institution, pour le drapeau, pour l'émotion pure. C'est la revanche du football authentique contre le foot business. Ces outsiders ne cherchent pas à être top tier dans les algorithmes, ils cherchent à être des légendes dans le cœur de leur peuple. Tactiquement, l'opposition est des frontales et passionnante. On assiste au duel éternel entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons des systèmes robotisés, des transitions rapides millimétrées où chaque course est dictée par la stat, comme si le football perdait son âme au profit des chiffres. De l'autre, il y a le génie pur, celui d'un El Kaabi ou d'un Vinicius, capable de briser n'importe quel bloc bas par une inspiration divine. Le football est-il devenu un jeu de robots ou reste-t-il ce théâtre de l'imprévisible ? Vous pensez connaître l'histoire de Kylian Mbappé? Vous vous trompez. Son apparition avec le maillot d'Hakimi n'est pas qu'un geste d'amitié, c'est un signal envoyé à l'institution. C'est une manière de dire que l'ego démesuré de l'artiste peut parfois s'effacer devant la fraternité du jeu. Mais dans le vestiaire, les tensions sont palpables. On murmure que certains cadres ne supportent plus cette mise en scène permanente. Le vestiaire a-t-il lâché le projet collectif au profit des individualités stars? Mesdames, messieurs, quel bonheur de décortiquer ces dossiers avec vous. Nous sommes au cœur de la tempête, là où les vérités interdites commencent enfin à faire surface. Mais ne partez pas, car ce que j'ai à vous révéler dans la suite sur les coulisses de la CAF et les mystères des stades va vous laisser sans voix. On continue ce voyage ensemble? Mais attention, car au-delà des sourires de façade et des accolades devant les caméras, il y a une réalité bien plus sombre que les instances tentent de masquer. Le vestiaire, ce lieu sacré où les destins basculent, où les alliances se nouent et où parfois le vestiaire lâche le coach. C'est ici, dans l'intimité des murs de béton des stades de Rabat et de Casablanca, que la tragédie shakespearienne prend tout son sens. On ne parle plus seulement de schémas tactiques ou de blocs bas, on parle d'une rupture de confiance entre les stars milliardaires et l'institution. Regardez ces chiffres, mesdames et messieurs. Laissez-les résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros. C'est la valeur marchande cumulée de certains joueurs qui, sur le terrain, produisent ce que nous appelons techniquement une disaster class. L'audience occidentale est fascinée par ces montants financiers, mais le public africain, lui, n'y voit qu'une trahison de la passion. Comment peut-on être top tier en club, toucher des salaires astronomiques lors du mercato et devenir une fraude dès qu'il s'agit de défendre les couleurs nationales? C'est l'archétype même du héros déchu. Ils avaient tout, l'argent et le talent, mais ils semblent tout gâcher par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Nous arrivons au cœur du conflit, à ce moment précis où le football cesse d'être un simple sport pour devenir une guerre de conviction. C'est le choc frontal entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons cette vision robotisée du football, où les statistiques priment sur l'émotion. De l'autre, le génie pur, celui qui refuse de se laisser enfermer dans une case. Le football perd-il son âme au profit du business? C'est la question qui brûle les lèvres de chaque supporter au stade.
Et puisque nous sommes au cœur de cette tension, c'est le moment de vérité pour vous qui nous suivez. Je ne vais pas vous demander un avis tiède. Je veux que vous choisissiez votre camp. Écrivez Lions dans les commentaires si vous croyez encore à la sacralité du maillot et à la force de l'institution. Écrivez discours si vous pensez que le foot business a définitivement pris le dessus et que ces stars ne sont plus que des produits marketing. Ne fuyez pas le débat, car c'est votre passion qui fait battre le cœur de cette CAN. La pression médiatique est devenue un monstre froid qui dévore ses propres enfants. On analyse chaque geste de Lucas Zidane, chaque rictus de Kylian Mbappé en tribune, comme s'il s'agissait de secrets d'État. Mais au-delà du buzz, il y a la santé mentale de ces hommes. Le poids du maillot est-il devenu trop lourd pour ceux qui ont grandi dans le confort feutré des centres de formation européens? C'est une question de psychologie des profondeurs. Certains joueurs sont clutch, décisifs quand le stade devient un chaudron. D'autres s'effondrent, écrasés par l'exigence de grandeur. Mais attention, car si certains rois vacillent, l'histoire nous apprend que c'est souvent dans ces moments de chaos que surgit l'inattendu. C'est la beauté du sport contre le cynisme des chiffres. On assiste à une véritable rébellion du jeu. Mais alors que nous pensions avoir identifié tous les coupables de cette déroute émotionnelle, un dossier encore plus brûlant vient de remonter à la surface. Un dossier qui concerne directement les instances dirigeantes et une manipulation tactique sans précédent. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, car la vérité sur l'exclusion de certains joueurs locaux va vous traumatiser. C'est maintenant que nous devons faire bloc, mesdames et messieurs. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas de simples spectateurs, vous êtes les gardiens de l'éthique de ce sport. Je vous demande un geste fort. Likez cette vidéo dès maintenant pour soutenir la vérité contre la dictature du foot business. Ce simple clic, c'est votre signature au bas d'un manifeste pour que la passion ne soit plus jamais écrasée par les intérêts financiers. Nous parlons d'une injustice qui dépasse le cadre du rectangle vert, une fracture qui menace l'institution même du football africain. Car pendant que les projecteurs sont braqués sur les binationaux et les stars du mercato, dans l'ombre, un crime se commet contre le talent local. Regardez ce qui se passe avec la liste des léopards de la RDC. C'est le dossier qui fait trembler les chancelleries sportives. Des joueurs qui connaissent la terre, qui ont la grinta dans le sang, sont écartés au profit de noms clinquants qui ne foulent plus le sol du continent que pour les vacances. C'est l'archétype cruel de l'argent contre la passion. On préfère aligner une star en plein déclin, une potentielle fraude dont le prime est un lointain souvenir, plutôt que de faire confiance à la jeunesse affamée des clubs de Kinshasa ou de Lubumbashi. L'audience occidentale est fascinée par les montants de transfert, par ces chiffres énormes qui s'affichent sur les écrans. Mais laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. Quel est le prix d'une âme? Quand l'institution d'une fédération préfère le marketing à la performance pure, elle commet une disaster class historique. Le public adore juger le gâchis de talent, mais le vrai gâchis, il est là, dans ces talents locaux qu'on laisse sur le carreau parce qu'ils n'ont pas d'agents influents en Europe. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue derrière les portes closes des bureaux de la CAF. On nous vend du rêve, on nous parle de progrès, mais on assassine la base. Vous pensez que le football perd son âme au profit des stats? C'est bien pire que ça. Il la perd au profit de l'ego démesuré de certains dirigeants qui voient les joueurs comme des pions sur un échiquier financier. Le poids du maillot devient insupportable quand il n'est plus porté par la ferveur, mais par des contrats publicitaires. Pourtant, la beauté du sport réside dans ce combat éternel de David contre Goliath. On veut voir ce petit club, ce joueur inconnu sorti de nulle part, qui vient exploser les certitudes des géants. On veut voir du génie, pas des robots programmés pour maximiser leur valeur marchande. Regardez la ferveur des supporters locaux, ceux qui n'ont que leur drapeau et leur voix. Pour eux, le football n'est pas un business, c'est une religion, une identité, une raison de vivre. Mais attention, car la tension monte. Le vestiaire est au bord de l'implosion dans plusieurs sélections majeures. Les joueurs locaux, lassés d'être traités comme des citoyens de seconde zone, commencent à faire entendre leur voix. La pression médiatique s'intensifie et la santé mentale des cadres est mise à rude épreuve par ces conflits internes. Sommes-nous à l'aube d'une révolution ou d'un effondrement total? La précision chirurgicale de notre analyse nous oblige à regarder les faits en face. Le système est grippé. Quel régal de voir cette résistance s'organiser. Quel plaisir de voir que le peuple n'est pas dupe. Mais restez avec moi, car nous arrivons au climax de notre récit. Ce que je vais vous révéler dans la dernière partie sur la simulation finale de l'IA et le nom du vainqueur inattendu va provoquer un séisme sur tout le continent.
on ne parle plus de probabilité. On parle d'un destin qui s'écrit sous nos yeux, loin des prédictions des experts de salon. Nous y sommes, le moment où la raison vacille et où les algorithmes prennent le pouvoir. Mesdames, messieurs, restez bien assis car ce que je vais vous annoncer va faire l'effet d'une bombe dans tout le monde arabe et surtout le continent africain. Nous avons lancé la machine, nous avons intégré des millions de données, les statistiques de chaque joueur, l'état psychologique des vestiaires, l'historique des stades et même la pression barométrique des soirs de finale, 100 000 itérations. 100 000 simulations de la finale de cette CAN 2025. Et le verdict de l'intelligence artificielle est tombé. Il est brutal, il est illogique, il est révolutionnaire. Vous attendez le Maroc? Vous attendez l'Égypte de Mo Salah ou l'Algérie de la lignée Zidane? Vous vous trompez, le grand gagnant, celui qui soulève le trophée dans 72% des simulations après un parcours héroïque, c'est l'outsider que personne n'a vu venir, le Mali. Oui, vous avez bien entendu. La machine prédit une victoire totale des Aigles du Mali. Pourquoi? Parce que le football est en train de muter. Alors que les grandes institutions s'effondrent sous le poids de leur propre ego démesuré et des tensions de leur vestiaire de stars, le Mali propose une masterclass de collectif, une résilience tactique que les robots considèrent comme invincible en format tournoi. C'est la victoire de l'âme sur le business, du bloc équipe sur l'individualité marketing. C'est une apothéose que personne n'avait osé imaginer. Une finale où le génie pur des binationaux se heurte à une muraille de grinta et de discipline. C'est là que le football qu'on aime reprend ses droits. On parle d'un séisme qui va redéfinir la hiérarchie du football mondial. Est-ce que les statistiques ont enfin percé le secret de la magie? Ou est-ce que le destin a simplement choisi de récompenser ceux qui jouent pour le drapeau plutôt que pour leur clause libératoire? Quel régal de vous avoir fait vivre cette épopée, mais attention, car le voyage ne s'arrête pas là. Ce que nous venons de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si ce scandale des choix tactiques et cette prédiction de l'IA vous ont choqué, vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de la sélection de la RDC. Il existe une liste noire, des documents que la fédération ne veut pas que vous voyiez. Tout est ici, dans cette enquête exclusive sur la trahison des locaux. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour la suite de ces dossiers noirs.